Salut les amis, là il est 10h, il n'y a pas très longtemps que je suis levé. Là je viens de me peser. Donc là j'ai un peu la mort parce que ça fait plus d'une semaine que je stagne, je bouge plus. Donc ça m'agace un peu, ça... Voilà, ça joue aussi sur le moral. Sur le mental. Bon, je vais essayer de trouver des petites solutions. Et puis je vous dis, puis on refait le point en fin de semaine et je vous dis si ça a bougé et ce que j'ai mis en place. Allez, à plus tard. Ciao. On se replace, pied gauche au sol, jambe droite à la verticale et on braque vers soi. Jambe à l'angle droit, on met le coude à gauche, gardez bien les épaules plaquées au sol. C'est Lolo qui répare ses conneries, c'est vautré ce couillon. Putain, je suis de côté, je filmais pas à ce moment-là. Il est juste tombé de la scène quoi. C'était énorme. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout seul. Non, c'est la une heure. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de RPM? Dehors. Ça va bien se passer. C'est bon, tout le monde sait régler son vélo, c'est surtout ça le plus important pour éviter de vous esquinter les genoux, pour éviter de vous faire mal au dos. Si tout le monde est placé, moi je dirais feu. Hein. Oui. On contracte les abdos. On serre les dents. Lâchez rien. Allez, courage. Prêt. Est-ce que c'était dur? Non, ça a été. Eric? C'était facile, c'était chaud. Mais on a bien travaillé, Eric, je trouve que t'as pas trop forcé en fait. Ouais. Non, 50 bornes, ça va quoi, en 1h20. Salut les amis, donc aujourd'hui il est mercredi 23. Donc là je suis en train de prendre mon petit déj. Donc petit déjeuner avant d'aller à l'entraînement. Aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais m'entraîner. Comme j'ai pas mal travaillé lundi quand j'ai donné le cours de RPM. Donc j'ai le corps un peu, je sens que le corps a vachement travaillé, un peu engourdi. Même si je me suis entraîné hier, mais j'ai fait quoi que quelques abdos. Donc aujourd'hui déjà je vais faire les tractions parce que j'ai toujours les 30D. Et puis je sais pas trop quel groupe musculaire travailler, donc je vais voir, on va dire en fonction de mon état, de mon humeur, et puis voilà, et puis j'espère que je vais bien me réveiller parce que j'ai bien la tête dans le cul. Donc voilà, bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Is
C'est parti. Bon les amis, on est parti pour une grosse séance de cuisses et là je pense que ça va piquer là. Le cardio. Ça pique un peu, j'ai l'impression, ton truc. C'est dur hein. Allez encore. Allez. 5 6 7 8 9 T'en chies genre. Non, ça va. Ah, c'est j'en peux plus. Là, ça va pas être la même. Allez. C'était bon ça? Bon et ben je viens de terminer ma séance cuisse. Là je suis un petit peu éclaté. Là je vais attaquer mon petit repas. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui. Donc toujours un repas diète hein. Donc même si j'ai du mal à perdre en ce moment, je reste toujours sur mon objectif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai 50 g de salade, 50 g de tomates cerises, j'ai 50 g de taboulé, bon taboulé semoule, j'ai 100 g de carottes et j'ai 200 g de cabillaud. Je vais avec ça en dessert, j'ai pris 100 g de fromage blanc 0% avec un petit peu de cannelle comme vous pouvez voir. Et comme c'est la période en ce moment, j'ai pris 2 clémentines. Donc bien sûr je prends toujours mes oméga 3 et les CLA. Donc voilà pour ce petit repas. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais rajouter quoi? À peu près une cuillère, ce qui fait 90 calories. Et sur ce repas on est à 550 calories. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Hello les amis, donc là on arrive à la fin de ma semaine. Donc j'ai fait un peu le point sur pourquoi je stagnais. Donc je vais vous les énumérer. Donc déjà le premier point, c'est que j'avais tendance à, on va dire, à craquer un petit peu. Donc c'est-à-dire je flanchais, je prenais plus de calories que ce que j'avais prévu. Je suis à 1700 calories jour et j'avais tendance à prendre des trucs à prendre d'acides gras. Voilà, j'ai un petit garçon, il y a du Nutella, j'ai tendance à prendre une petite cuillère. Je me dis ouais, c'est pas grave. Puis là on arrive dans la période de Noël, donc il y a plein de chocolat, plein de bonbons. Donc c'était un peu compliqué. Donc déjà je me suis recadré, je me suis remotivé, j'ai dit ça, t'arrêtes. Ça c'était la première étape. Après ma deuxième étape, ce que je me suis dit, c'est que il n'y a pas que ça. Tu dois avoir un autre problème pour stagner autant. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mon intensité d'entraînement. Donc déjà je m'entraîne toujours tous les jours, mais je fais des entraînements un petit peu plus intenses. Pas forcément plus longs dans la durée, mais plus intenses et plus énergiques.
j'utilise beaucoup plus d'énergie, donc je dépense plus de calories. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le dernier point, pour moi le plus important, je me suis recentré et je me suis remotivé. Voilà, je me suis dit, bon bah voilà, il y a un moment, faut arrêter des bêtises, faut arrêter tes conneries, tu te ressens, tu te recadres, t'y vas, tu te remets dans ton leitmotiv. En plus, on va arriver dans les périodes des fêtes, donc ça va être encore un peu plus compliqué. Donc je vais essayer de gérer ça comme je peux, en passant entre les mailles des filets, en essayant de ne pas me faire trop de cheat meal et trop calorique. Et on va dire le dernier point où je me suis recadré, c'est où je vais essayer de me recadrer, c'est que sur les cheat meals que je faisais jusqu'à présent, je vais les faire moins caloriques. Donc déjà, j'avais déjà pas mal diminué où je faisais attention, mais là je vais éviter d'être dans l'excès justement pour mieux me sentir et pas me sentir mal, parce qu'en général quand je mange trop je suis pas bien, et puis pour éviter de prendre trop d'acides gras et éviter de trop stocker. Donc voilà, et puis j'ai oublié un truc, il y a encore un dernier point où on va dire que j'ai modifié, c'est que sur mon programme de sèche, sur mon alimentation en sèche, j'ai réduit mon apport en glucides. Donc je pense que le fait, ça marche, le fait de réduire mes apports en glucides, du coup c'est reparti, j'ai commencé à reperdre, bon c'est pas énorme, hein, mais j'ai perdu déjà 300 grammes en 3 jours. Je pense qu'on est dans la moyenne, on est dans mon objectif de perdre entre 500 grammes par semaine. Donc voilà mes solutions. Les miennes déjà ça marche chez moi, donc moi je vous invite à essayer de faire pareil, de vous recentrer, de vous donner, de chercher à comprendre pourquoi vous stagnez et pas vous buter en disant ouais je stagne parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est qu'il y a un souci. C'est que de toute façon, si vous stagnez, ça vient que de vous, hein. C'est que de toute façon il n'y a que vous qui faites la sèche, c'est votre corps. S'il y a un problème, c'est pas à cause du prof, c'est pas à cause du programme, c'est pas à cause de... Voilà, il y a un moment, il faut se recentrer, il faut se recadrer, se dire voilà, pourquoi, le pourquoi du comment, et puis on y va. Donc voilà pour moi, c'est terminé pour cette semaine. C'est la fin de semaine. Moi là, je vais aller m'entraîner. Ce qui est intéressant, c'est que juste derrière, je vais vous montrer le 30D, parce qu'on arrive, on est le 30. On est le 30 novembre. Et là, normalement, il faut que j'arrive à faire mes 10 tractions d'affilée. Il faut savoir que les tractions, c'est pour moi le dos, c'est une des parties les plus faibles. C'est pas là où je suis le plus fort. Bon, je me suis entraîné pendant un mois pour essayer d'arriver à en faire 10 d'affilée. Je vais essayer. Si j'y arrive pas, donc déjà je pars pessimiste, déjà c'est pas top. On va dire je vais y arriver. Et puis je vous montre tout ça. Et je vous dis à dans 15 jours et ciao! Ouais les amis, ça y est, je rentre de l'entraînement. Donc j'ai réussi à faire mes 10 tractions, mes 30D. Donc je suis assez content, même si les dernières, je passais un peu pour un handicapé. Mais bon, c'est cool. Allez, je vous dis à plus tard, ciao. I can be by your side.